Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur École au Sénégal. Donc M. Niass, toujours avec vous pour la suite du cours de génétique, donc avec aujourd'hui donc le début d'une nouvelle leçon, donc la leçon numéro 19 qui porte sur l'hérédité humaine. Donc l'hérédité humaine, il faut remarquer que c'est la suite logique de l'étude des lois statistiques de l'hérédité. Et c'est très important de savoir que la seule nouveauté, c'est le matériel d'étude. Ici, le matériel d'étude, c'est l'espèce humaine, l'homme donc et la femme, et leur descendance, mais également leur ascendance. Donc, toutes les données, toutes les lois, donc tout le vocabulaire donc, inhérent à la génétique formelle qu'on vient de voir reste valable dans ce chapitre. Ça, cette information est importante pour permettre à l'élève de comprendre qu'en réalité, les trois lois restent applicables dans ce cas d'espèce. Le seul mot qu'on ne va pas utiliser dans ce chapitre, c'est le mot croisement. En effet, l'homme n'est pas du matériel génétique ou du matériel expérimental avec lequel on peut faire des expériences de croisement, de test cross ou non, c'est évident. Par contre, vous allez voir des voies de contournement que les scientifiques ont utilisées et nous allons voir dans l'exotique donc du baccalauréat quelles sont ces voies de contournement et surtout ne pas oublier qu'on ne peut pas comprendre l'hérédité humaine si on ne comprend pas les règles qui établissent les lois statistiques de l'hérédité en général, ce qu'on qualifie d'hérédité formelle avec les travaux importants de deux scientifiques, n'est-ce pas, Mendel, dont on a parlé, avec les lois qui portent le nom de Mendel, et évidemment Morgan également, qui a beaucoup travaillé sur l'aspect chromosomique qui a été à l'origine de cette vérité scientifique qui est devenue maintenant une vérité scientifique, à savoir que les gènes sont portés par des chromosomes et positionnés à des niveaux qu'on appelle des locus, des loci. Alors, donc pour aujourd'hui, je vous propose de commencer par justement les difficultés qu'on rencontre à faire de l'hérédité humaine. Les méthodes d'étude, nous allons en prendre deux que vous retrouverez dans les exercices, donc le pédigree qu'on appelle également arbre généalogique, mais également l'analyse d'ADN que nous allons détailler avec la notion d'électrophorèse. Évidemment, comme pour chaque chapitre, nous allons parler des applications qui vont nous permettre de comprendre en quoi maintenant la compréhension de ces notions nous permettront de résoudre des exercices donc en terminale S1. Donc ce que je voudrais dire en termes de vocabulaire, c'est de ne pas oublier, hérédité est un terme qu'on connaît. Donc lorsque vous avez dans une famille des particularités, que ça soit, parce que souvent lorsqu'on dit hérédité, on pense à la maladie. Il n'y a pas que les maladies. C'est vrai, il y a la drépanocytose, il y a certains aspects du diabète qui sont des aspects qui peuvent être héréditaires. Et même certaines propensions au cancer, d'après certains scientifiques, parce qu'on trouve certains cancers dans des familles et d'autres qu'on ne trouve pas dans l'autre famille. Donc on peut penser qu'il y a dans tous les cas des sortes de dispositions naturelles dans certaines familles, sauf que dans ce chapitre, vous n'allez pas seulement vous intéresser à la transmission des maladies, mais au-delà des maladies, la couleur de la peau est un aspect héréditaire, avec l'albinisme par exemple, le groupe sanguin, donc le fait de savoir qu'un individu peut avoir 4 groupes sanguins, le groupe O, le groupe A, le groupe B et le groupe AB. Le fait de savoir également que ces règles nous permettent de comprendre qui doit recevoir du sang de qui. À côté du sang, il y a le facteur Rhésus, vous entendez A+, B+. Nous allons comprendre dans ce chapitre à quoi ça consiste. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important, c'est de comprendre quand vous commencez une leçon, l'objectif de la leçon. L'objectif, pour me résumer et terminer sur la présentation de mon plan, est le suivant. Est-ce que scientifiquement, on peut expliquer les informations génétiques présentes chez les parents et transmises des parents à leur descendance? Selon quelles règles est-ce qu'on peut faire de la prévention? Quand je dis prévention, c'est par rapport aux résultats. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut anticiper des possibilités? Et l'exercice que nous allons essayer de faire dans ce chapitre, c'est justement d'étudier les lois et règles qui régissent la notion d'hérédité humaine. Donc pour le premier point, on va parler des difficultés. Il y a principalement 3 difficultés.
dans l'exercice donc de ce qu'on appelle l'hérédité humaine. Autrement dit, le scientifique est confronté à des difficultés précises. La première difficulté, c'est l'homme n'est pas du matériel expérimental. L'homme n'est pas du matériel expérimental. En quoi c'est une difficulté? Si on a des animaux, à la limite, on peut proposer des expériences pour vérifier des résultats. Le mot test cross est évident. Un test cross est un croisement qui permet d'avoir un résultat qui peut nous donner des informations par rapport au génotype du testé, par rapport à ce qu'on recherche. Donc, puisque l'homme ne peut pas être considéré comme du matériel expérimental, il n'est pas possible de faire des croisements vérificateurs, il n'est pas possible de faire des prospections, par exemple, il n'est pas possible de vérifier une hypothèse ou bien de vérifier des résultats. La deuxième difficulté, c'est la formule chromosomique. L'homme a un grand nombre de chromosomes. Vous savez, la drosophile a 8 chromosomes chromosomiques. Donc l'homme a 2n égale 46 chromosomes. C'est très élevé, c'est évidemment, par rapport aux différentes possibilités. Un gène, un caractère peut être transmis et comme, disons, avoir interaction de plusieurs gènes. Donc, autre difficulté ici, donc les familles présentent des anomalies non héréditaires. En quoi c'est une difficulté? Cela vient donc compliquer le travail du généticien, puisque quand vous voyez un caractère, vous ne pouvez pas être certain que ce caractère-là a été transmis par les parents. Par exemple, jusqu'au moment où je vous parle, dans le cas du diabète, il y a un débat par rapport à est-ce que le diabète est une maladie héréditaire ou bien parce que du point de vue scientifique, c'est vrai, on a une maladie qui n'est pas due à un gène, puisque il y a la cause principale qui est donc le déficit en récepteur à insuline ou bien carrément en insuline. Donc, on peut expliquer ça par des voies qui sont somatiques. Par contre, des études statistiques semblent prouver qu'il y a un lien entre des parents diabétiques et leurs enfants. Et évidemment, ça reste très difficile à vérifier, justement parce que, comme je l'ai dit dans le premier point, l'homme n'est pas du matériel expérimental. Donc, il y a d'autres difficultés, bien sûr, et on les contourne, comme nous allons le voir, par des méthodes d'études précises. Donc, nous allons passer ici à ces méthodes d'études. Et ces méthodes d'études, la première, c'est ce qu'on appelle le pédigree. Pédigree ou pédigré, selon qu'on l'appelle aussi arbre généalogique. Arbre généalogique. Donc, chez les animaux, on peut faire des croisements, avoir des résultats. On peut croiser des souris au laboratoire, on peut croiser au laboratoire des drosophiles, on peut faire de la culture, comme Mendel l'a fait avec les petits pois. Eh bien, ces résultats-là, on peut les avoir parce qu'on a affaire à des plantes, on a affaire à des animaux qui ne sont pas donc, considérés comme non. Par contre, chez l'homme, on va s'occuper de, entre guillemets, croisement naturel, puisque chaque couple a des ascendants et des descendants. Donc, il est possible dans une famille de prendre un cliché et d'utiliser des symboles. Ces symboles, je vais vous donner les principaux. Donc, quand vous voyez ce symbole, par exemple, c'est celui d'un homme sain. Donc, ce même symbole dans un pédigree. Donc, si c'est en bande sombre, c'est celui d'un homme qui est malade ou en tout cas qui présente la tare étudiée. Si vous avez un symbole circulaire, clair,
vous avez affaire à une femme saine. Alors, on peut faire ça avec le même processus que chez l'homme. On a affaire à une femme malade ou tarée. Mais quand même, ce que je voulais préciser, c'est que dans les exercices en génétique, ce n'est pas toujours la maladie qui est étudiée. On peut étudier le groupe sanguin, on peut étudier la couleur de la peau, par exemple l'alpinisme, on peut étudier des maladies comme la drépanocytose, c'est vrai. On peut utiliser des aptitudes même, comme celui par exemple, il y a des êtres vivants qui ont des caractéristiques par rapport à un goût. Ce qu'il est important à savoir, c'est que les scientifiques étudient ces notions-là pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Le scientifique n'a pas vocation à être fataliste, à dire voilà, ça il l'a reçu de ses parents, on croise les bras. Parce qu'il y a deux types de maladies en science. Il y a des maladies qu'on peut traiter, qu'on peut soigner, comme le paludisme, mais il y a des maladies qui sont héréditaires et qui sont par conséquent, toute maladie héréditaire, il y a une première conséquence, c'est que c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner. Par contre, le scientifique a un objectif, soit son objectif c'est de soigner la maladie, si c'est possible, mais soit d'améliorer les conditions de vie. Aujourd'hui, le VIH-Sida est une maladie et provoque une maladie extrêmement grave, mais les scientifiques ont trouvé des moyens pour que les personnes séropositives vivent presque normalement. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des médicaments par exemple comme les ARV, les antirétroviraux qui permettent de maintenir. Mais là aussi, pour commencer toujours les symboles, donc j'en ai donné ici 4, on va poursuivre et donner les autres symboles pour que plus tard on puisse donner un exemple d'arbre généalogique. Tape www.suividecolosénégal.com